Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi #63, un format court en français qui met en avant la belle agence américaine de paysage Land Morphology, dont la maison mère est basée à Seattle, mais qui compte aussi une agence à Washington. Cette agence a reçu de prestigieuses distinctions dans son pays et œuvre à travers tous les États-Unis. Retrouvez à partir de ce mercredi 26 avril 2023 l'interview en format long de son fondateur et dirigeant Richard Hartledge, une interview principalement en anglais. Un épisode anglais un peu hybride, vous verrez, et spontané, riche et vivant, accessible à tous ceux qui comprennent l'anglais sans être fluent pour autant. Je compte sur vous pour nous dire ce que vous en aurez pensé. Aujourd'hui, je vous présente donc en français l'agence Land Morphology, puis l'un de ses projets emblématiques, celui du jardin botanique Leach à Portland, Oregon, projet porté par le Portland Parks and Recreation. Point 1. Land Morphology. Au démarrage de son agence, Richard ne souhaitait pas créer une entité qui porte son nom. Je cite: « Alors avec une collaboratrice, nous avons fait une recherche lexicale très fournie et nous sommes finalement tombés d'accord sur Land Morphology », témoigne Richard. Richard provient d'un milieu horticole. Il a grandi et a été formé dans cette ambiance. Il n'a pas de formation de paysagiste à la base, mais 100% horticole, formation qui a évolué ensuite vers le paysage. D'ailleurs, il pensait rester jardinier à sa sortie de l'école, alors que maintenant, il dessine des jardins avec sa belle équipe, composée d'une 20aine d'âmes, dont 4 pets. Ces conceptions innovantes et primées sont réputées pour être des espaces émotifs et immersifs. Ils intègrent une horticulture sophistiquée, des détails artistiques et des connaissances historiques solides. Un ensemble qui permet de rehausser l'expérience humaine au sein de l'environnement naturel. Sa passion pour l'horticulture, il l'a cultivée au cours d'une 20aine d'années passées à travailler dans des jardins publics et des domaines, mais aussi à diriger son studio d'architecture paysagère pendant plus de 20 ans. Cette passion est investie dans chaque projet, de la phase conceptuelle à l'élaboration d'un protocole d'entretien, voire au-delà. L'éventail de ses réalisations comprend le Seattle Waterfront, le Leach Botanical Garden, le Herb and Vegetable Garden du Brooklyn Botanical Garden, le Chiuli Garden and Glass, les Moore Turner Heritage Gardens, le Century 21 Master Plan pour le Seattle Center et le Elizabeth Miller Botanical Garden. Richard a donné plus de 450 conférences dans le monde entier. Il a enseigné à la School of Built Environments de l'Université de Washington. Il a écrit plus de 80 articles sur le jardinage et l'aménagement paysager pour des publications nationales mais aussi internationales. Il fait partie de nombreux comités consultatifs et jurys. Il a participé à la rédaction de 6 ouvrages sur l'horticulture et l'architecture paysagère. Dans environ 1 an, paraîtra un nouvel ouvrage sur le paysage qui questionne le climat et l'avenir. Sur la problématique de l'eau, Richard estime que les États-Unis bénéficient d'un système d'irrigation fiable, et ce, depuis longtemps. Ce qui ne l'empêche pas d'anticiper et de prendre l'initiative d'adapter les essences face au réchauffement climatique. Pour Richard, le projet commence quand les usagers l'investissent, mais cela, peu de personnes le comprennent.
Point 2. Le Leach Botanical Garden. Land Morphology a dirigé l'élaboration d'un plan directeur stratégique pour le Leach Botanical Garden, un jardin situé dans le sud-est de Portland, dans l'Oregon. Ville dont nous avons déjà parlé, rappelez-vous, avec Jeff Covell de l'agence Skylab. Land Morphology, à travers son projet du Leach Botanical Garden, a facilité la collaboration entre 7 consultants, entre autres les Leach Garden Friends, un comité consultatif communautaire de 14 personnes, et la ville de Portland. Le plan directeur du projet définit le cadre spatial, aborde le modèle économique, inclut des stratégies de mise en œuvre et présente une conception schématique des nouveaux bâtiments, des améliorations du site aussi, d'une promenade de la canopée, des collections et des jardins d'exposition, y compris les jardins emblématiques dits de la physique, de l'alpin et du marais. Organisé le long de transects, ou traversé d'une ligne imaginaire, transects culturels et écologiques, le plan directeur préserve l'héritage et ses principes fondateurs et poursuit l'engagement de John et Lila Leach en faveur de la gestion de l'environnement en lui donnant des formes nouvelles et expressives. Les caractéristiques du jardin comprennent une promenade dans les bois, une promenade dans les prés, des sentiers, un jardin pour des enfants, l'entrée du site et le parking, des serres, des solutions durables pour les eaux de ruissellement, des services de restauration et des œuvres d'art publiques. Land Morphology a ensuite réalisé une première phase d'amélioration de 12,6 millions de dollars, achevée en avril 2021 pour le jardin. Cette première phase de réaménagement du jardin botanique Leach, d'une valeur de 12,6 millions de dollars, offre aux visiteurs de nouvelles raisons de se rendre dans ce jardin de 17,3 hectares. Le jardin public revitalisé sert d'ancrage culturel et il est un atout environnemental dans ce quartier mal desservi du sud-est de Portland. L'équipe de conception a commencé par élaborer un plan directeur ambitieux en s'appuyant sur la participation du public, la collaboration du propriétaire et de l'équipe, ainsi qu'une solide réflexion stratégique, puis a commencé à réaliser la première phase du plan. Le résultat est un nouveau cadre spatial et une attraction qui attire les visiteurs. Cette attraction est donc stratégique et représente une source de financement importante. Spatialement, la phase 1 comprend l'aménagement d'une partie du jardin supérieur et l'établissement de liens entre celui-ci et une maison inférieure et le jardin historique. Les autres éléments comprennent une série de 3 collections botaniques, Pollinator Meadow, Woodland Hillside et Southwest Garden. La prairie des pollinisateurs, d'une superficie d'un demi-hectare, comprend 240 taxons ou espèces uniques ou variétés de plantes différentes qui fournissent de la nourriture à toute une série de pollinisateurs tout au long de l'année. En outre, la prairie des pollinisateurs se montre telle une exposition florale qui change au fil des saisons, ce qui attire des visiteurs et permet de contribuer au financement du jardin. Un pavillon ouvert est adjacent à la terrasse du feu qui offre, elle, une vue sur la promenade des arbres. Une terrasse qui est dotée d'un grand foyer, qui permet de se réunir et de louer des espaces pour des événements privés. Cette première phase comprend aussi un nouveau système de sentiers qui réorganise l'expérience du jardin. Parmi les éléments spécifiques, un parcours aérien de 400 pieds de long et de 38 pieds de haut, à travers une forêt indigène de cèdres occidentaux et de sapins Douglas, surplombe Leach Manor House et Johnson Creek, qui est une frayère active pour les saumons. La phase initiale comprend également des améliorations du site et des infrastructures, telles qu'une nouvelle entrée, tous les services publics pour les phases futures, la gestion des eaux pluviales, un parking, des toilettes bien sûr, et une billetterie. Restons pragmatiques. Allez, je vous invite tous à tenter l'écoute de la passionnante interview de Richard Hartledge, en anglais bien sûr, très différente et complémentaire de cette première présentation.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. Et d'ici là, prenez soin de vous. Cela va de soi. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.